Bienvenue à tous, merci. Nous allons parler de ces élections qui vont aller au niveau des provinces pour la mise en place des gouverneurs de province, la gestion de la territoriale, avec quelle candidature, avec quel profil. Il y a des provinces qui sont assez symboliques, pour ne pas dire stratégiques pour le pays. Il y a le Haut-Katanga, il y a le Lualaba, mais bien évidemment, il y a le Congo central. Le Congo central, c'est la porte de Kinshasa, c'est le premier port du pays, mais c'est aussi une province qui a connu la première capitale, comme vous le savez, de ce pays, mais surtout qui regorge beaucoup de potentialités. Le port en eau profonde de Banana, le port de Matadi, de Boma, la route numéro 1, tout ceci pose un problème de gestion. Quel candidat pour cette grande province, avec quel profil? C'est l'objectif de cette émission où nous avons convié l'un des candidats. Et bienvenue, Bifoumanou. Dieudonné. Dieudonné, pas bienvenue, Dieudonné. Bienvenue. Je signale que vous êtes coordonnateur de la notabilité Congo. On dit né Congo ou Congo? Notabilité Congo. Congo. Vous êtes également président de la SANEF, président de la SODEMA, fiscaliste expert en matière de risques et auteur de quelques ouvrages que j'ai ici. On en parlera un tout petit peu en filigrane. Et vous êtes candidat gouverneur de ces grands espaces qu'on appelle le Congo central. Pourquoi vous vous êtes jeté dans la mare en tant que candidat indépendant? Oui. Alors que vous êtes le coordonnateur de la notabilité de toute la province. Oui, il n'y a pas d'abord incompatibilité, ça c'est entre être notable et puis être candidat gouverneur. C'est justement pour donner une réponse à la population qu'on s'est dit, pourquoi pas? Parce que nous estimons que cette province que vous avez bien décrite est une province stratégique. Et nous disons même plus. À l'instar de Frantz Fanon, qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. La gâchette, c'est chez vous. Quand nous nous transposons dans le Congo, chaque province a la vocation de se définir par rapport au développement du pays. Qu'est-ce que moi je peux faire dans ma province pour booster le développement de la RDC? Chacun, c'est comme dans les Lualaba ou dans les Katanga, les Hauts-Katanga, ils ont des minéraux, ils peuvent se donner aussi une certaine vocation en disant, nous, sur le plan minier, nous sommes le porte-étendard, eh bien, nous voulons nous donner une certaine, on veut jouer un certain rôle pour booster le développement du pays. Parce que la finalité de tout, c'est le développement du pays. Et nous disons, bon, nous, dans le Congo central, nous voulons nous donner comme vocation être la gâchette de la province, du pays. C'est-à-dire que nous puissions donner de grandes idées pour le développement du pays. Pas donner seulement des idées sur le plan théorique, poser des actes. Parce que l'heure des idées est déjà passée. En tout cas, sur le plan d'idées au niveau de notre pays. Mais beaucoup de personnes ont des idées. Nous avons plein d'intellectuels, des milliers. Alors qu'en 60, il y avait combien? Ils étaient moins de 10 universitaires. Mais maintenant, ça pilule partout. Et aucune province ne peut dire que nous sommes plus intelligents que les autres. Non. Mais chacun peut se donner ce rôle-là d'être la gâchette du pays, c'est-à-dire poser des actes pour que vous soyez les précurseurs ou les pionniers dans ce domaine et booster le développement du pays. Alors, M. Fimon, vous savez que l'élection des gouverneurs requiert des soutiens. C'est-à-dire, ce sont les élus provinciaux, notamment les députés provinciaux, qui vont vous élire. Il y a aujourd'hui des plateformes, pour ne pas dire des formations politiques, qui ont sectorisé en quelque sorte leurs poulains qui vont se présenter là-bas. Vous avez l'UDPS, vous avez l'UNC et vous avez bien évidemment l'autre plateforme avec Didier Bougimbou qui s'allie avec l'UDPS pour présenter un candidat. En partant comme candidat indépendant, il y a des mots d'ordre de ces plateformes à ces députés provinciaux. Même si le procureur auprès de la Cour de cassation a interdit qu'on y entre avec les téléphones,
même si la ministre de la Justice, sur instruction du président, a interdit qu'il y ait de la corruption, quels sont vos atouts? Comment vous allez convaincre les élus qui ont été élus, excusez la tautologie, sur base de leur plateforme, avec l'argent de leur autorité morale, et qui vont répondre de l'échec ou de la réussite de leur candidat? Oui, je peux vous répondre en partant du passé. Quand l'honorable Mbache est passé gouverneur, il était élu gouverneur, il était indépendant. Pourtant, il y avait des députés provinciaux élus dans leur parti politique. Avec des consignes. Mais lui était indépendant et il est passé. Jacques Mbadou est passé gouverneur, il était indépendant et il est passé. Atou Matouboana, quand il est passé gouverneur, il était indépendant. C'est votre stratégie aujourd'hui? Ce n'est pas que c'est la stratégie, mais ce n'est pas que j'ai formulé cette stratégie pour me présenter en indépendant, parce que je n'appartiens pas d'une façon formelle à un parti politique, mais on s'est dit, la province a besoin d'un gouverneur capable, d'un gouverneur compétent, capable, qui maîtrise et la province, et la population de la province, et des problèmes de la province. On a besoin de ce gouverneur-là, qu'il soit de gauche ou de droite, mais on a besoin d'abord de la qualité d'un bon gouverneur. Parlons-en de cette province, Congo central. C'est une province à émotion. À émotion, pourquoi? Parce que il y a bien évidemment la problématique du bas fleuve, du cataracte, de la Lukaya, mais aussi des accointances. Vous, aujourd'hui, vous êtes au niveau de la coordination des notables. Est-ce que il y aura un mot d'ordre de ces notables, du bas fleuve, du cataracte, de l'Ulkaya, à votre profit? Non, on ne peut pas parler d'un mot d'ordre de la notabilité. Parce que sinon, c'est la notabilité qui poserait l'acte pour dire nous choisissons tel. Mais ces députés provinciaux, ils sortent bien de ces... Justement, ils peuvent sortir de n'importe où, mais le plus important, comme je l'ai dit, on se présente auprès de ces gens-là en leur disant moi, je suis capable de bien diriger la province. Vous me connaissez, nous avons déjà fait beaucoup de choses au niveau de la province, donc on n'est pas quelqu'un qui sort du néant, mais nous savons ce que nous voulons faire. Et la finalité, c'est de calmer la province. Parce que justement, vous dites que c'est une province à beaucoup d'émotions. Oui. Mais je suis parmi les gens qui essaient un peu de calmer ces émotions-là. Au moins, on est accepté. Pour être coordonnateur, ce n'est pas que c'est moi qui me suis imposé. Mais quand j'invite les gens, ceux du bas-fleuve viennent sans problème. Ceux des cataractes, de Lukaya, ils viennent sans mais problème. on sent que depuis la mort de Nemonansemi, on ne sent pas un leadership fédérateur au niveau de la province. Justement, bon, Mondansemi a fait ce qu'il a fait. Non pas qu'il était fédérateur de la province, sinon tout le monde se retrouverait autour de lui. Il a joué un rôle très important pour redonner de la valeur aussi, entre guillemets. On est Congo. Oui, on est comme ça, c'est vrai. Oui. On ne peut pas nier ses actes. Il a bien travaillé par rapport à son action. Mais maintenant, est-ce qu'il a fédéré toutes les personnes pour que les gens se disent « Ah, nous avons un problème, mon ancien, invitez-nous pour qu'on résolve ce rôle-là, vous les jouez, vous? Justement, de j'essaie fédérer, de calmer, de rassurer. Justement. Mais maintenant, la question que nous nous sommes posée, c'est ce qui révolte aussi. Pourquoi cette province doit-elle être dirigée toujours par les gens qui posent des problèmes? Oui. Les cinq premières années que le chef de l'État Fachi, oui. Mais le Congo central n'a connu que des problèmes. Que des problèmes. Est-ce que nous devons entre le gouverneur à tout, avec le président de l'Assemblée, avec Matoussi là, que des problèmes. Justement, est-ce que ça vous faisait plaisir d'entendre tout ça? On dirait non. Maintenant, on va commencer notre mandat de Fachi. Si nous partons encore sur des bases de problèmes, mais on sera où? Raison pour laquelle moi, en tant que coordinateur, non pas que j'engage la coordination, non. Ou j'engage des notables, non. Moi-même, en tant que fils du coin,
connaissant très bien la province, les problèmes, les individus, comme le disaient disent les politiciens, les acteurs et leurs jeux, Oui. je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas temps de calmer la province? Mais je ne sais pas, les Né-Congo, les Né-Congo, vous avez toujours ce qu'on appelle les doubles discours. Les discours officiels que tout le monde connaît, et ce qui s'est fait en coulisses. Et c'est pour ça que cette province a été toujours dans l'opposition. L'opposition vis-à-vis de Kinshasa, Kabila père, Kabila fils, en ont connu, en ont eu pour leur compte. Aujourd'hui, vous avez la première ministre, elle est chez vous. Est-ce que vous allez parler le même langage pour sortir la province de cette turpitude-là? Justement, c'est l'objectif de ma candidature. De votre candidature. Voilà, pour dire, moi personnellement, je peux. Et ceux qui me connaissent, vous pouvez faire des sondages au niveau de la notabilité, des intellectuels. Ils disent, ils peuvent le reconnaître, qu'avec ce monsieur, nous pouvons atteindre cet objectif. Ce n'est pas un dieu, mais il peut faire quelque chose de bon. Et au moins, on peut calmer la province. Notre sœur première ministre ne doit pas diriger la primature tout en ayant des problèmes à tout moment chez elle. Or, nous voulons l'aider justement à calmer ces aspects-là. Même le chef de l'État. Mais il a besoin d'une province calme. Au lieu qu'on le dérange à tout moment, au Congo central, ceci. Mais il a besoin d'une province calme. Maintenant, qui peut l'aider à calmer cette province-là? Quelles sont les 5 premières mesures que vous allez prendre, une fois élu gouverneur de Congo central? 5 premières mesures pour partir de cette instabilité, de ces bouillonnements, on va dire éternels du Congo central, de ces tiraillements entre Lukaya, Cataracte, avec le bas-fleuve, et en même temps ces personnalités qui tirent les ficelles depuis Kinshasa. Quelles sont les 5 mesures que vous allez prendre? Justement, c'est-à-dire pacifier les esprits d'abord, parce que ça c'est artificiel. Artificiel. Le bouillonnement que vous voyez au bas-fleuve, tout ça, c'est, je dis bien, artificiel. Artificiel comment? Parce que c'est devant des enjeux que cela sort. Quand il y a un enjeu quelconque, maintenant les gens se battent, même au niveau national, on vit ça. Qu'il y a un enjeu quelconque, on a besoin de tel maintenant veut prioriser, c'est-à-dire veut se mettre dans les critères, en disant, ah aujourd'hui il faut qu'il y ait tel. Maintenant il s'arrange pour être dans les critères. Et il fait semblant d'en parler, tout ça. Mais depuis un certain temps, ces critères, par exemple, de bas-fleuve, cataracte, ça ne joue plus. Ça ne joue plus. Ça ne joue plus. Parce qu'il y a beaucoup de preuves. À l'époque, quand Mbach est passé, il était opposé à Foucault. Ce n'était pas qu'on avait besoin de quelqu'un du bas-fleuve. Il n'y a plus de tour maintenant. Non, il n'y a plus de tour. C'est question de présenter un bon candidat. C'est tout ce qui nous... Si moi, par exemple, quand les autres disons, s'engager, que moi je voudrais être candidat. Mais si nous avions vu qu'il y avait un bon candidat, qu'il soit Lukaya, Bas-Fleuve, moi je n'allais pas me présenter. Mais quand j'ai constaté qu'il y a pratiquement un vide, il y a un vide. Nous risquons de laisser encore la province d'une façon, entre guillemets, orpheline. Entre les mains inexpertes. On s'est dit, non, pas inexperte, c'est-à-dire, sinon c'est qualifier les uns les autres d'inexperts. Mais on se dit, moi personnellement, je n'avais pas confiance en ceux qui pouvaient nous diriger prochainement pour dire, bon, tel est très bon, il peut rester. Sinon, je ne me présenterai pas. Alors, il y a une question que vous n'abordez pas beaucoup, les Né-Congo. Cette province est très riche. Il y a du pétrole, il y a beaucoup de minéraux qui n'ont pas encore été exploités. Vous avez le port de Matadi. Vous avez ces ports en eau profonde qui tardent encore à Banana, mais vous avez la route nationale avec le péage. Pourquoi l'argent du Congo central ne profite pas au Congo central? Mais c'est entre autres... Tout l'argent revient ici à Kinshasa. Bon, je ne peux pas confirmer que tout l'argent vient à Kinshasa, mais c'est parmi les raisons qui nous poussent à postuler. Parce que l'argent, c'est une énergie qui peut vous permettre de bien faire. Parce qu'il y a des problèmes avec les blocs, là, les blocs pétroliers qu'on a découvert. Tout le monde est en train de se préparer pour aller vendre ces blocs, marchander, etc. C'est faire important auprès de Félix Tshisekedi. Oui, le plus important. Le pétrole est là depuis des siècles et des siècles. Personne n'a joui de l'argent de ce pétrole.
Mais pour jouir de cet argent, il faut l'exploiter. Oui. Mais qui a les moyens pour exploiter? Donc c'est normal que vous ayez des partenaires pour qu'ils exploitent ce pétrole-là. Mais la population sera intéressée. Quand les produits sortent du sol, on les vend. Cet argent, c'est cet argent qui peut aider la population. Maintenant, c'est question de bien drainer cet argent. Parce que les gens disent, oh non, le Congo est scandale géologique. Mais est-ce qu'on peut distribuer aux gens, bon, voilà un morceau de diamant, tu manges parce que tu es... Non, il faut transformer cette richesse en argent. Quand l'argent est là, maintenant, vous drainez... Là, c'est l'argent des investisseurs d'abord. Maintenant, de cet argent, vous récupérez votre part sur le plan des finances publiques. Alors, à partir de ce qui entre dans votre caisse, c'est ce qu'il faut bien gérer. Donc, les gens ne doivent pas spéculer en disant c'est une province riche. Oui, potentiellement riche. Mais parce qu'il y a déjà la redevance pétrolière qui est là, pour ne pas citer Perenco, dont on ne voit pas les résultats. Mais l'argent sort déjà. L'argent est rétrocédé à la province. Parce que les pays directement cette redevance. Mais on ne sent pas les gens de Mwanda, les gens même pour cette route nationale qui est toujours à deux voies. Alors que vous, les Né-Congo, vous êtes coordonnateurs. On ne sent pas cette revendication. Vous avez lutté pour qu'il n'y ait pas de port, route, rail, au profit de Congo-Brazzaville. Mais concrètement, vous êtes qui dans des querelles chez vous? Mais vous êtes de travailler. Mais raison pour laquelle nous voulons mettre un terme à ça, au lieu de nous quereller inutilement. Et puis, nous, à part les simples querelles, la question que nous poserons effectivement, c'est de dire la redevance minière, pétrolière est de combien? Parce que les chiffres Plusieurs millions de dollars. C'est ce que les gens disent. Oui. Mais est-ce que c'est ce qui entre? C'est les chiffres que nous avons. Plusieurs millions de dollars qui sont reversés. Mais malheureusement, ça vient ici à Kinshasa. Et ça reste au profit des ZTD là-bas qui ne sont pas développés. Et si vous allez à Mwanda, il y a encore l'obscurité. Ce qui était promis n'est toujours pas fait. Oui, c'est-à-dire, ça serait hasardeux de ma part de mettre des avis sur base de ce que les gens disent. Parce que nous devons, je suis juriste de formation, là. Nous devons être concrets en disant combien, en termes de chiffres. Parce qu'une fois, j'avais posé la question à l'honorable Mbachi. Oui. Je lui dis, mais quand vous étiez gouverneur, les compagnies pétrolières, vous payez combien? Oh non, mais je m'étais battu pour avoir quelque chose. Mais ce qu'on m'avait donné, c'était 150 000 $ par mois. Impossible. Oui, aujourd'hui, impossible. Bon, justement. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, c'est quand nous aurons les preuves que voilà les montants, et à partir de ces montants, maintenant, nous allons justifier la redevabilité étant là. Nous allons maintenant dire à la population, j'ai reçu autant. Parce que quand on garde le secret de tel montant, on laisse libre à la spéculation. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais quand vous dites, nous avons reçu autant, et que voilà ce que nous avons fait. Donc ça, c'est déjà un problème très important, surtout que nous devons mobiliser les recettes internes. Vous allez mobiliser comment ces recettes? Au-delà que vous êtes un haut cadre des finances publiques, notamment des impôts, vous avez écrit la spiritualité de l'impôt, vous avez écrit les faiblesses du système fiscal de la RDC, vous avez écrit les réformes actuelles de la RDC. Tout ceci vous donne un profil de quelqu'un qui peut mobiliser rapidement et avec beaucoup de rationalité les impôts. Oui. Mais vous allez vous y prendre comment? Parce qu'on sait qu'on n'a pas la culture des impôts, nous les Congolais. Mais justement, si j'avais écrit cet ouvrage-là, la spiritualité de l'impôt, c'est parce que j'avais constaté que le civisme fiscal est trop faible dans notre pays. Oui. Et à maintes reprises, nous le disons, même dans certaines rencontres internationales ou nationales, on le dit, que le civisme fiscal est faible. Et commencez par là. Alors que les impôts, c'est-à-dire les faits générateurs des impôts existent. Mais quand vous demandez même ici à Kinshasa, à la DGRK, ou dans le Congo central, à la DGRKC, oui, combien vous encaissez, vous collectez comme recettes? Ils vont vous parler des petits chiffres. On a tel impôt, mais nous avons deux impôts. Comment vous allez vous y prendre, vous? Parce que quand on regarde le port, beaucoup de mafias au port de Matadi. Non. Quand on regarde le péage ici, beaucoup de mafias au péage. D'ailleurs, c'est beaucoup de millions de dollars qui ne profitent même pas de la province, qui reviennent ici à Kinshasa. Non. Rien que oui, il faut distinguer plusieurs sources de recettes. Oui. La province n'a pas que les recettes qui viennent du port ou du péage. Et ces recettes-là sont d'abord versées. Il y a
toute une réglementation pour gérer les péages, comme les ports. Il y a une clé de répartition. Justement, Oui. maintenant, si la clé de répartition existe et qu'on peut faire quelque chose là-dessus, si on peut négocier de revoir la clé de répartition, là c'est autre chose. Mais moi, je ne compte pas d'abord sur l'argent qui pourrait, où il faut d'abord aller négocier, mendier à gauche, droite. Non, parce qu'on a la possibilité de mobiliser ses propres ressources. Localement. Localement. Et nous avons un impôt, deux impôts que le gouvernement central a cédés aux provinces, qui pouvaient générer beaucoup d'argent. L'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs. Oui. Il y a combien de maisons au niveau du Congo central? Il y a combien de locataires au niveau du Congo central? Et beaucoup de concessions. Justement. Maintenant, c'est question de conscientiser d'abord cette population. Mais s'ils posaient le problème en disant nous voulons bien payer, mais le taux est supérieur. Oui. Là, maintenant, on peut venir auprès du pouvoir central pour dire ma population est tellement pauvre qu'au lieu de payer tel montant, elle préfère payer autant. Si, par exemple, aujourd'hui, en négociant avec le pouvoir central, on arrivait, par exemple, à dire bon, comme ce sont des petites cases, par an, elles peuvent payer, les petites cases peuvent payer 2 000, 3 000 francs, par exemple, par an. Et puis, les maisons moyennes, autant. C'est-à-dire, vous adaptez les taux à la réalité. Mais des grandes villes comme Boma, comme vous aurez Mwanda. combien? Vous aurez combien? Aujourd'hui, il y a des villas Mais justement, à profusion. maintenant, ça, c'est l'impôt foncier. Oui. Maintenant, il y a combien de locataires? Et quand vous adaptez les taux, parce que 20% parfois, les gens, je paye un loyer de $100, mais je dois prendre $20 à payer à l'État. Peut-être que les gens deviennent réfractaires à cause de ces taux-là. Mais si vous négociez un bon taux avec le pouvoir central et que vous autorisez, bon, pour tel revenu, même 5%, mais ça peut passer. Mais il y a combien de locataires à travers le Congo central? Des milliers, des milliers. Et là, les revenus se payent par mois. Ce n'est pas par an. L'impôt foncier, c'est par mois et par an. Mais l'impôt sur les revenus locatifs, c'est par mois. On aurait combien? En conscientisant la population, leur disant, mais ce que vous allez payer, ce n'est pas pour enrichir les caisses de Kinshasa. Mais c'est pour, justement, enrichir notre propre caisse que vous avez la facilité de contrôler. Et là, maintenant, vous commencez par poser des actes concrets que les gens vont sentir, vont voir, vont palper. Parmi les projets phares, ou l'action phare que moi j'envisage, Oui. la revanche du sol sur le sous-sol. Ah oui, c'est vrai que vous avez des terres très, très, très fertiles. Mais justement, dans le Congo central. ça c'est un... Jusqu'à aujourd'hui, pas suffisamment de fermes, pas suffisamment de production. Mais justement... Vous longez les nationales ici, vous voyez les mamans maraîchères qui vendent à peine les fruits et légumes le long de la route. Pas de route de dessert agricoles. Vous avez vécu en France. Oui. Quittez Paris jusqu'à Lyon. Mais vous ne verrez pas des herbes sauvages. Hein. Nulle part. Nulle part. Que des fermes. Que des fermes. Oui. Mais est-ce que chez nous, on ne peut pas faire ça? Parce que pour booster l'agriculture dans un pays, on a besoin de 3 choses. Premièrement, la terre. Vous l'avez reconnu, elle est abondante. Oui. 2, la main-d'œuvre. Oui. Nous avons beaucoup de chômeurs. Et vous avez de l'eau. Tout est là. Maintenant, il ne va rester qu'une seule dimension, c'est la dimension financière. Les fonds pour justement payer ceux qui vont travailler, pour acheter les engins, pour faire ces sous. C'est seulement l'argent. Or, on s'est dit que c'est notre domaine de mobiliser les fonds. Nous allons chercher cet argent justement pour booster ce domaine-là. Alors, expliquez-moi, ça me fait rire quand je vois l'hôtel de ville de Mwanda. Alors qu'on y produit du pétrole, il y a même le gaz là-bas sur le plateau continental avec l'Angola. Mais comment expliquer que seul le Lualaba, le Haut-Katanga, pourtant vous avez les mêmes potentialités, vous avez même du cuivre ici, vous avez le calcaire, vous avez même du marbre ici chez vous au Congo central. Comment que le Lualaba et le Haut-Katanga arrivent à industrialiser, à capitaliser sur les ressources du sous-sol, même du sol d'ailleurs, parce qu'on nous produit beaucoup de maïs là-bas dans le Katanga, et que chez vous, enfin ici, juste à côté, au port de Kinshasa, il n'y a rien. Oui, vous allez vous y prendre comment? Oui, c'est-à-dire,
nous connaissons la réalité du Katanga, et du Haut-Katanga et de Lualaba. Oui. C'est-à-dire, il y a les domaines miniers. Pourtant, Inga, c'est chez vous, hein? J'arrive. Nous avons les domaines miniers de ce côté-là. Oui. Et les domaines miniers, c'est celui qui tient pour le moment le pays. Toutes les grandes entreprises, il y a, disons, plusieurs grandes entreprises sont dans les domaines miniers. Nous sommes en train de vivre le boom minier au Congo. Alors, à partir de ce boom minier, les redevances minières sont facilement payées là-bas. Là, au moins, c'est une réalité. Et vous avez commencé avec le pétrole chez vous? oui, le pétrole existe. Nous avons Perecorep qui produit le pétrole. Et puis, mais vous pouvez développer avec d'autres industries. Pourquoi tous les gouverneurs qui se sont succédés là-bas, ils n'ont jamais été à l'étranger chercher les financements, les investisseurs? Mais c'est pour cela que Fifi Masuka ou Jacques Aboula? Mais c'est pour cela que nous voulons diriger cette province pour faire ça. C'est-à-dire, les idées sont là. Les contacts, on peut les prendre à gauche et à droite. Mais il faut avoir un cadre pour exercer ces idées-là. Mais si l'opportunité ne vous est pas donnée à diriger la province, vous pouvez avoir toutes les bonnes idées. Quand vous irez, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire ceci? Mais si le gouverneur président a d'autres ambitions ou d'autres priorités, mais vous, il vous mettra de côté. Alors que vous, qui comprenez que nous devons fonder toutes nos stratégies de développement, pour le moment, sur l'agriculture. Parce que les domaines miniers, il y a eu des études faites en 1935 déjà, par les colons. 1935? Oui. Nous avons beaucoup de minéraux, comme vous les reconnaissez. Même le cuivre, par exemple, qui se trouve à Kisantu, cuivre cobalt, il y en a qui sentent. D'une teneur meilleure que la teneur du Katanga. Aucun gouverneur n'a fait une non, démarche? Malheureusement, c'est... Aucun gouverneur? Non, la quantité d'abord. Jacques Mbadou, à un moment donné, a essayé, parce qu'il était un ancien, il était consultant à la Banque mondiale, etc. Mais rien du tout. Oui, c'est un problème d'abord de quantité. Parce que les miniers, non pas qu'ils sont capricieux, mais ils sont réalistes aussi. Après les études. Quand ils investissent, ils doivent savoir, je vais investir, pendant combien de temps je peux exploiter, et ça va me produire combien. Et quand il fait ses analyses, il se dit, bon, je peux y aller, et il va. Mais si là-bas, il peut exploiter pendant 5 ans ou 3 ans, il investit 150 millions de dollars pour ne gagner que 180 millions, même s'il y a une marge de 30 profitables, mais pour un minier, ce n'est pas ça. Donc, ça, ce sont les réalités dans le domaine du business. On ne doit pas les oublier. Mais si nous devons partir de ces réalités-là et aller demander, venez investir chez nous dans le Congo central, parce que nous avons des minéraux. Mais ils vont faire des recherches. À maintes reprises, on disait, à tel endroit, il y a de l'or. Ah bon? Envoyer quelqu'un, 3 semaines, même pas 1 gramme d'or. Donc, c'est dire qu'il y a certaines réalités. Il ne faut pas perdre du temps dans ce qui peut être utopique. Soyons réalistes et surtout pragmatiques. D'où l'agriculture d'abord. La terre est là. L'agriculture. Tout le monde voit la terre. Les jeunes gens sont là, au chômage, tout le monde le voit. Ils glissent facilement dans les colonnes, tout ça. Donc il faut mécaniser d'abord l'agriculture. Maintenant, il faut tout simplement mobiliser ces énergies. Les biens terre existent, la main-d'œuvre existe. Maintenant, mobiliser seulement les fonds pour avoir des bons projets d'une façon réaliste. Les ingénieurs sont là en disant, bon, telle terre, quelle culture on peut faire dans tel coin. Mais ils vont vous le dire. Donc ici, il n'y a pas à trop spéculer, on doit être pragmatique et puis commencer le développement avec stratégie. Ce n'est pas que, bon, je vais faire l'agriculture et puis c'est tout. Non, il faut qu'il y ait une stratégie. Il faut qu'il y ait des gens que moi j'appelle des modèles de développement ou des structures que j'appelle des modèles de développement pour commencer. Et parmi mes modèles de développement, j'ai toujours indiqué les députés provinciaux. Chaque député devait avoir une concession. Ce sont mes modèles de développement que je vais fabriquer comme modèle de développement. Et non pas cette vocation-là. Comment vous allez vous y prendre? J'en parlerai au moment porteur. De la campagne. Oui. Mais je sais. Mais ce que j'ai déjà dit par rapport à eux, oui, c'est qu'avec cette stratégie, je vais rendre leur vie stable jusqu'à leur mort. La vie des députés provinciaux? Stable jusqu'à leur mort. Ils vous suivent, hein? Ah, mais tant mieux. Ils vous suivent, hein? Et qu'ils le suivent, je suis responsable. Bifumano, dites-moi, au Congo, tout est politique. Oui. Tout est politique. Là, vous êtes sorti la grande place maintenant. Tout le monde maintenant vous a identifié comme candidat gouverneur
Congo central. Vous avez les soutiens des députés provinciaux, vous avez les soutiens, allez, des Kinshasa, ou vous avez les soutiens que des notables de chez vous qui vont vous booster derrière. Non, Vous vous reposez, qui est derrière vous? C'est ça ma question. Non, les notables ne peuvent Qui pas... est derrière vous? Justement, les notables, ils sont là pour tout le monde, pour tous les candidats. Parce que parmi eux, même l'actuel gouverneur Ban, c'était notable. Il siège quand on organise des activités de la notabilité, il y vient. Donc, les notables ne peuvent pas dire que nous, notables, nous sommes derrière tel. Ça ne peut pas se concevoir. Sinon, ils pécheraient. Ces notables pécheraient. Mais moi-même, en me disant, je suis candidat parce que j'ai cette capacité-là. Je vais chercher à convaincre les députés provinciaux pour qu'eux-mêmes puissent comparer entre tel et tel. Et vous avez pris l'engagement de les développer, là, ces députés provinciaux. Vous avez dit, jusqu'à leur mort, oui, je vais en faire des gens valeureux. Bien Pas sûr. comme ceux qui étaient impayés, qui sont venus jusqu'à Kinshasa ici, dernière mandature, impayés, beaucoup étaient piétons d'ailleurs. Ah, voilà. Et ils défendaient que du gouverneur. Mais justement, c'est ce qu'il faut éviter. Ils auront leur salaire normalement parce qu'ils ont été élus pour travailler. Et ils travaillent, tant qu'ils travaillent, ils auront leur salaire normalement, leur prime. Ils auront tout ça. Mais en sus de cela, en les impliquant comme modèle de développement, c'est là où ils vont se retrouver, quand je dis jusqu'à leur mort, parce que ce ne sera pas des activités liées à leur mandature. Ce sont des activités qui seront permanentes pour eux-mêmes, à moins qu'ils les négligent par la suite. La stratégie Vous savez est là. qu'il y a toujours la dualité entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Matezola vient d'être élu président de l'Assemblée provinciale. Oui. Héritier d'Enemona Semi, ancien vice-ministre, notable aussi de chez vous. Oui. Comment vous comptez travailler avec lui? Mais dans la compréhension, dans l'harmonie. Pas dans l'assujettissement. Il ne sera pas votre pendant, comme on a vu à Toubatumwana, avec Matoussi, là, etc., etc. Non, justement. Jean-Claude Vouemba avec le gouverneur à tout. On a vu tout ça. Chez vous. Justement, c'est-à-dire, là, ce sont des aspects intuitu personne. C'est-à-dire, ça dépend de... Et pourquoi Mbachi n'avait pas eu de problème avec celui qui était là? Mais Mbachi avait beaucoup d'argent aussi. Non. Il avait une forte personnalité. Mais voilà. C'est ça qu'il faut d'abord. La forte personnalité, oui. Non pas que vous allez là pour prendre... Quand vous allez pour prendre pour oui. vous, oui. Là, vous créez des problèmes avec les autres. Mais si les autres voient que vous n'êtes pas allé pour prendre pour vous, mais vous êtes allé pour travailler pour la population, mais quelle sera la cause du conflit? Au contraire, lui-même va en bénéficier, parce que quand il y a la stabilité, tout le monde en bénéficie. Ce n'est pas seulement les gouverneurs. Tout le monde, même les villageois, là où ils sont, ils vont en bénéficier. Donc, le plus important, c'est cette détermination et cette personnalité, justement, dont vous parlez. Moi, quel intérêt j'aurais à avoir un conflit avec le président de l'Assemblée ou avec les députés provinciaux en général? Quel intérêt? Pour que ça m'amène à quoi? Au contraire, quand vous évoluez... Parce que c'est eux qui veulent faire tomber. Ils peuvent vous faire tomber quand ils constatent que vous êtes à table, champagne à côté, oui, vous mangez oui. Très bien, oui. Et eux, ils doivent se contenter de l'eau ou de la bière, tout ça. C'est là où ils vont dire, mais comment celui-là, le champagne seulement pour lui et nous, il nous rabat aux eaux même des marécages. C'est là où il y aura les problèmes. Mais si ils constatent qu'eux prennent leur bière normalement, ils viennent chez vous, ils constatent ce qu'ils mangent chez eux ou ce qu'ils boivent chez eux, là aussi chez vous, c'est ce qui Est-ce que la personnalité compte? Pourquoi Mbacha, par exemple, lorsqu'il était gouverneur, il n'y avait pas des conflits autant intempestifs comme on a vu avec Atou et les autres, avec Matoussi là? Mais justement, c'est la personnalité, c'est ce que toute personne. Si Mbacha était conflictuel, il y aurait eu aussi des conflits. Mais il n'a pas besoin, sa personne, il n'a pas besoin de vivre dans des conflits. Il n'en a pas besoin. C'est pour qu'il ait quoi en plus? Et moi, au niveau de la notabilité, mais rassembler cette notabilité, ce n'est pas une mince affaire. Mais pourquoi je le faisais? Même les gouverneurs, avant la dernière élection en 2022, on a organisé une rencontre pour tout ce monde-là, pour les conscientiser. Avant, pendant et après, nous sommes des frères. Mais pourquoi maintenant nous devons nous battre alors que donner la possibilité à tout le monde de se retrouver,
et tout le monde sera calme. Dites-moi, quelqu'un m'a dit, lui n'a pas faim. En général, les gouverneurs qui arrivent au Congo central, lorsqu'ils n'ont pas de maison, n'ont pas de véhicule, les femmes ou les enfants ne sont pas en Afrique du Sud, les premiers budgets, ils se servent. Rétrocession, ils se servent. Ils commencent à faire du trafic d'influence. Comment vous allez faire autrement? Autrement, mais je ferai autrement parce que justement, je n'ai pas ces grands besoins-là. Je n'ai pas ces grands besoins-là pour dire que moi, si j'arrivais au Congo central, première chose, l'argent que je vois dans la caisse de l'État, c'est pour acheter ces sources-là. Non, je n'ai pas ces besoins-là. Mais, je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'argent. Non, vous serez payé. Justement, je serai les payé. traitements dits au gouverneur, etc. Entre-temps, oui. moi, la force financière, il faut l'avoir. La force financière. Il faut aider les gens à avoir cette force financière. Vous-même compris. Mais ce n'est pas avec l'argent de l'État. D'abord, le montant est minime. Vous allez encore prendre pour faire quoi? Au contraire, les opportunités d'affaires qui sont là, nombreuses, il y a beaucoup d'opportunités, c'est là où il faut regarder. Parce que quand vous faites promouvoir la classe économique, vous êtes actionnaire dans une société, mais ça vous met à l'aise. Au lieu de regarder les 10 000 de l'État, mais vous aidez les gens à avoir une puissance financière. Les opportunités qui sont là, les business, il faut faciliter les gens à faire du business, à faire circuler l'argent. Dites-moi, comment vous allez vous en sortir avec ces délinquances qu'on voit à Matadi? Des Koulouna qu'on a mis quand même jusqu'à Boma, jusqu'à Mwanda d'ailleurs. Non, partout, il y a Kimpesi, partout il y a des Koulouna. Vous allez vous y prendre comment? Deuxième question, la mafia au port de Matadi. Il y a triple port là, d'ailleurs, à Matadi. Vous allez vous y prendre comment? Il y a quand même des choses qui reviennent à la province, pas seulement la trace nationale, mais il y a de la mafia au port. Oui, cette mafia... Vous allez vous y prendre comment? Oui, c'est-à-dire, c'est comme par exemple, il y a une période où on demandait qu'il n'y ait que quelques services au port. Oui. Ça, c'est parce que le port n'est pas... Il y en avait 4 qui étaient justement, et maintenant, il n'y a que 4 services. Ben, justement, comment vous allez vous y prendre? Mais ce n'est dans pas... ce port ici de Matadi. Voilà. C'est-à-dire, au port de Matadi, oui. D'abord, ce n'est pas une gestion provinciale. Ça, c'est l'autorité nationale. Je suis d'accord, mais la province a son mot à dire. Voilà. Maintenant, le mot à dire de la province, c'est faire des propositions concrètes. Et puis, cette petite mafia, mais c'est une mafia qui profitait tout simplement à ce qu'on appelle les Koulouna. À l'époque, on les appelait des Banamaï. À l'époque, on les appelait des Banamaï. Donc, c'est une délinquance qui existe, mais pour mettre un terme à une délinquance, c'est l'ordre public. C'est l'ordre public. Il n'y a pas une autre solution. Même Al Capone qui faisait la délinquance aux États-Unis. Mais comment on a mis fin à cette délinquance? Mais c'est l'ordre public. Donc ici, on n'a pas inventé une autre procédure. L'ordre public, il faut simplement imposer. Et l'ordre public... Quand vous allez en Foum, là-bas, à Mwanda, il y a un problème de foncier. Où les gens font de la spéculation immobilière là-bas. Et c'est pour ça que le port a traîné pour être lancé. Bon, la spéculation foncière là-bas, oui. Il faut la catégoriser, bien la catégoriser. C'est-à-dire quand il y a un problème qui se pose, de n'importe quelle nature, il faut tout simplement bien saisir le problème et puis bien identifier les choses. Quand vous avez bien identifié, vous saurez comment trouver la solution. À Mwanda, par exemple, oui. Les problèmes fonciers, parce que les propriétaires... C'est les Né-Congo et les gens qui viennent de Kinshasa qui font de la spéculation là-bas, qui font chanter même la République. Justement, c'est-à-dire d'abord, quand Dieu a créé cette terre-là, les premiers qui peuvent se dire que nous sommes les propriétaires fonciers, ce sont les autochtones de là. Nous partons de cette base. Maintenant, ces autochtones ont fait quoi avec cette terre? Ils ont vendu aux notables comme vous, et ces notables commencent à spéculer à des millions de dollars. Justement, maintenant la question doit se poser. Est-ce que cette vente entre les autochtones et les notables était une vente irrégulière? Si c'était irrégulier, là, on peut maintenant dire, bon, comme c'était une vente irrégulière, voilà ce qu'on doit proposer comme solution. Mais c'était une vente irrégulière et que par la suite,
ceux qui ont acheté veulent les revendre. Ils font de la spéculation. Là, ce n'est pas... Est-ce qu'ils ont violé la loi? En vendant... Parce qu'avant, les terres moindres, ce n'était pas un problème. Oui, oui. Maintenant que les gens savent qu'il y a les ports... Il y a le port, il y a la route, il y a l'aéroport maintenant. Voilà. Maintenant, cette spéculation, ce n'est pas... On ne doit pas dire que c'est une spéculation illégale, donc irrégulière. Mais c'est une opportunité que les gens veulent s'offrir, comme c'est l'offre et la demande. Et on a viabilisé les coins, c'est devenu plus rentable maintenant. Là, maintenant, c'est l'offre et la demande. Maintenant, devant l'offre et la demande qui se bat, vous, gouverneur, vous allez faire quoi? C'est ça les problèmes. Mais, monsieur le candidat gouverneur, dites-moi, on va terminer l'émission par là. Ça demande de l'argent, être candidat gouverneur. Mais maintenant qu'on vous a identifié comme candidat gouverneur, vous serez côtoyé maintenant. Vous voyez, il y aura des coups de fil après cette émission. Vous avez prévu un budget pour ça? C'est interdit la corruption, mais n'empêche qu'on va vous demander par les députés provinciaux, par les gens de chez vous là-bas. Voilà. Non, le budget que moi j'ai prévu, c'est par exemple mon déplacement de Kinshasa à Matadi. Pour présenter le programme. Pour présenter le programme, cette émission, c'est dans le budget aussi qu'on a prévu. Voilà des choses. Et puis ceux qui veulent bien m'accompagner, il y a des amis qui sont sur place là-bas qui veulent faire la fête et tout ça. Là, on a prévu un budget pour ça. Là, c'est tout à fait normal. Mais dire que prévoir un budget pour les députés provinciaux... Pour acheter les députés provinciaux. Non, mais je vais prévoir cet argent pourquoi? Parce que... Votre parole suffit. En tout cas... Votre programme suffit. En tout cas, c'est ce que moi je me dis. Parce que nous voulons développer. C'est à eux de choisir. S'ils ne veulent pas de moi, ce n'est pas la fin du monde. Mais quand ils vont subir les conséquences, tu ne regrettes pas. Au moins, vous avez prévenu. Au moins, vous êtes venu vous mettre dans la course. Justement. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, personne ne peut dire que le Congo central a une candidature piètre. Non. Ou tous les candidats du Congo central sont piètres. Non. Moi, je suis là. Et si vous estimez que je ne vaux pas la peine, choisissez celui que vous voulez. Et vous allez subir les conséquences après. S'il y aura des conséquences positives, tant mieux. Nous tous, nous allons en bénéficier. Oui. C'est-à-dire qu'il y ait des conséquences positives ou négatives, nous tous allons en bénéficier. Mais ce n'est pas bon que... Moi, ce qui me fait peur, c'est les 5 années à venir. Parce que les 5 années passées, vraiment... Conflit sur conflit. Alors maintenant, les 5 années à venir. C'est ainsi que je me suis donné la peine de dire, bon, on a trop laissé faire les choses, allons-y nous-mêmes, comme ça nous allons fournir un effort pour atténuer, dire terminer c'est trop dire, mais ne fût-ce qu'atténuer les choses, qu'on mette un peu la province sur les rails, qu'on démontre, ce que nous soyons capables de démontrer aussi, que dans le Congo central, il y a des gens sérieux et compétents qui peuvent faire l'affaire. Justement, parce que vous parlez du côté sérieux, les livres que vous avez publiés, Spiritualité de l'impôt, Réforme fiscale en RDC, en plus vous avez dit remise en question, faiblesse du système fiscal de la RDC comme la cause la plus importante de ce développement. On peut vous qualifier comment? Intellectuel, gestionnaire ou un homme d'une probité incontestable? Bon, d'abord, pour écrire ces ouvrages, je n'ai pas écrit ces ouvrages, ce ne sont pas des ouvrages scientifiques que j'ai écrits. C'est-à-dire pour résoudre une thématique théorique. Oui. C'est quoi l'objectif de Ce sont des ouvrages pratiques en tant que fiscaliste. Et donc juriste, fiscaliste, et puis au cadre de la DGI, je vis la réalité. C'est ce que vous avez constaté sur le terrain. Justement. Et il faut proposer des pistes de solutions. On propose tout ça. Et puis, à cela, ajouter, on est aussi spécialiste en audit interne. Nous ne sommes pas nombreux dans ces pays. Audit interne? Oui, mais c'est un domaine, je n'en parle pas parce que c'est très technique, ça ne sert à rien lors des émissions de commencer à parler de ça, mais c'est très technique. S'il y avait une émission technique, là on en parlerait. Mais ici, ce sont des problèmes qu'on a résolus, ou pour lesquels on a soulevé des questions sérieuses. Le premier ouvrage, c'est en 2006. Quand on commençait à parler de la réforme de la DGI, et on a créé la grande direction on devait parler d'un interlocuteur unique à l'époque. Donc vous êtes tel, vous ne pouvez traiter qu'avec tel. À l'époque, j'avais déjà dit que ça ne sera pas facile. C'est ce que j'avais remis en cause, ces réflexions. Mais au jour d'aujourd'hui, une des conséquences, je dis bien une des conséquences
de cette réforme, c'est le problème des 40%. Qu'on n'arrive pas à rétrocéder. Mais comment on peut rétrocéder? Parce qu'il y a une direction des grandes entreprises qui avale toutes les recettes des grandes entreprises. Comment on doit rétrocéder? C'est un problème très sérieux, mais qu'on n'avait pas vu venir à l'époque. Et moi, j'avais soulevé ça depuis cette Et vous n'avez époque. pas expliqué non plus Ça, c'est- l'échec de la TVA. Non, bon, non, ça c'est... on Non, en parlera une autre fois, si vous là, voulez c'est bien. dans la faiblesse fiscale. Dans, Oui. dans les derniers ouvrages, j'ai évoqué ces aspects. Maintenant, le deuxième ouvrage, vous pouvez tout dire de bons... Nous avons des bons textes hein, sur le plan fiscal. On n'a pas de mauvais textes. On a des bons textes. Maintenant, c'est l'applicabilité. Sur le terrain. Sur le terrain. Mais vous allez appliquer ça à qui? Aux intellectuels, à toute personne, à tous les commerçants. Aux intouchables. Mais Aux ce fraudeurs. ce sont des gens qui ne maîtrisent pas l'impôt, qui ne maîtrisent pas l'impôt, qui ne savent même pas en quelque sorte l'importance de l'impôt. L'utilité de l'impôt. Oui. D'où il fallait leur expliquer que, chers amis, l'impôt que vous voyez ici, ne croyez pas que parce que tel a mal géré, qu'il faut oublier l'impôt. Non. Nous devons payer l'impôt parce que c'est Dieu qui a voulu que nous puissions payer l'impôt. À le côté Et nous spirituel de l'impôt. c'est ce que nous avons démontré dans l'ouvrage, que réellement l'impôt est voulu par Dieu, À César, c'est qu'il y a avec César. des versets bibliques correspondants. À César, c'est qu'il y a César. Oui, entre autres. Oui. Donc c'était pour ça, et ça devait servir. En son temps d'ailleurs, les pasteurs des églises de réveil avaient demandé qu'on leur achète beaucoup de ces ouvrages pour qu'ils en fassent des sermons dans leurs églises. Et une fois aussi, les évêques avaient demandé cet ouvrage-là. Parce qu'ils n'avaient pas des arguments spirituels pour parler de l'impôt dans les églises. Or là, on leur donne des arguments. Donc aucun pasteur ne peut dire que l'impôt c'est autre chose, c'est humain, tout ça. Non, l'impôt est divin et les preuves ont été données. Ça c'est pour résoudre ces problèmes-là. Maintenant, le troisième ouvrage, Oui. La faiblesse du système fiscal congolais Oui. comme étant la cause la plus importante Du sous-développement. du sous-développement de notre pays. C'est-à-dire, l'impôt, la gestion de l'impôt reflète l'âme d'un peuple. Parce que vous avez vécu en Europe, ne pas payer l'impôt, c'est quoi? C'est un crime. C'est un crime, justement. Absolument. Mais quand vous venez chez nous, ne pas payer l'impôt, c'est comme si Vous êtes plus malin. vous êtes plus malin que les Oui. autres. Alors que, maintenant, pour amener ces gens-là à payer l'impôt, il y a beaucoup d'éléments. L'histoire du pays, il faut la maîtriser, connaître. oui. L'organisation de nos services. Nos services, dans l'ensemble, ne sont pas bien organisés. Je dis bien dans l'ensemble. Je ne peux pas citer... C'est l'écosystème qui pose problème. C'est tout ça. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes. L'organisation, la spiritualité du peuple est un élément. L'histoire, la méconnaissance de l'histoire, c'est un élément. La faiblesse sur le plan économique, c'est un élément. Donc, j'ai dénombré, je crois, une dizaine d'éléments qui plombent notre système fiscal. Et par conséquent, tant que ce système fiscal persiste, on sera sous-développé. On sera toujours sous-développé. Merci beaucoup. En tout cas, je vous invite à vous procurer ces livres. C'est disponible où? Je vois vous parler de l'université libre de l'OSI, qui existe d'ailleurs. Il faut s'intéresser à cette université. Oui, je dois encore avoir, parce que plusieurs personnes avaient vendu. Il faut publier ça. Mais, c'est vraiment important. Mais c'est déjà, déjà en vente. Réédité. Voilà, réédité, oui. Ça, réédité, ça. Ouais. Même celui de la spiritualité, oui. Ce sont surtout les premiers là, je n'ai plus d'exemplaires. Depuis 2009, hein, oui. C'est Kadisek qui a publié ça. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes maintenant connu. Tout le monde met sur la figure, si vous voulez, le visage sur Dieudonné Bifumanu Sompi, candidat à gouverneur au Congo central. Vous êtes combien de candidats? Il y a 14. 14 candidats. Voilà. Vous savez maintenant à qui faire confiance, si vous voulez décider, hein, messieurs les députés provinciaux. Et je pense que Fatou vous regarde là où il est, hein, parce qu'il aimerait bien avoir un gouverneur à la fois compétent, d'une bonne moralité et qui a déjà une certaine expertise et un leadership. Voilà, il réunit un peu les trois. Merci à vous. Et bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. La suite des programmes dans quelques instants sur votre chaîne. Nous étions en direct. Vous pouvez réagir parce que diffusion sur toutes les plateformes. Rediffusion dès que possible. À très bientôt.